L'affaire Madeleine McCann est-elle sur le point de connaître un rebondissement décisif ? 18 ans après la disparition bouleversante de la fillette britannique au Portugal, de nouvelles preuves inquiétantes refont surface, relançant l'enquête mondiale. Dans cet article exclusif, nous vous dévoilons les révélations les plus troublantes du moment, les dernières pistes suivies par les enquêteurs et les implications juridiques qui pourraient changer le cours de l'affaire. Avant de plonger dans cette enquête poignante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des mises à jour sur cette affaire et d'autres actualités sensibles. Laissez-nous aussi votre avis en commentaire. Croyez-vous que la vérité sur Madeleine éclatera enfin cette année ? Vos réactions comptent. Passons maintenant à l'essentiel. Le 3 mai 2007, à Praia da Luz, une station balnéaire paisible du sud du Portugal, le monde entier s'est figé à l'annonce de la disparition de Madeleine McCann. Âgée de seulement 3 ans, la petite Britannique dormait dans un appartement de vacances pendant que ses parents, Kate et Jerry, dînaient à quelques mètres de là avec des amis. Cette affaire tragique, devenue l'une des plus médiatisées de l'histoire moderne, a provoqué une onde de choc planétaire. Pendant des années, les recherches se multiplient, des pistes ont été explorées dans plusieurs pays, des centaines de témoins entourés, des soupçons interpellés. Mais aucune réponse concrète n'est venue soulager la douleur immense de ses parents ni calmer l'opinion publique. Après presque 2 décennies de mystère et de doute, l'année 2025 marque un tournant décisif. L'enquête, loin d'être proche, connaît un regain d'activité spectaculaire alimenté par des révélations explosives dévoilées dans un documentaire britannique diffusé sur Channel 4 intitulé Madeleine McCann, The Unseen Evidence. Ce programme, à la fois glaçant et méticuleux, met en lumière de nouveaux éléments collectés par la police allemande en lien avec Christian Bruckner, principal suspect dans cette affaire depuis 2020. Est-ce que l'on découvre l'entendement ? Les enquêteurs allemands, lors d'une perquisition en 2016, dans une propriété délabrée appartenant à Bruckner, ont mis la main sur un disque dur qui avait été enterré sous les restes de son chien. Une découverte aussi macabre qu'inquiétante. À l'intérieur de ce disque dur se retrouvent des milliers de fichiers, des images pédopornographiques, des vidéos obscènes, des échanges sur Skype évoquant des fantasmes de torture et de séquestration d'enfants, ainsi que des écrits détaillant des scénarios d'enlèvement. Ce matériel n'a pas été simplement collecté. Il aurait été soigneusement classé, preuve d'une obsession organisée et dangereuse. Les enquêteurs estiment qu'il pourrait s'agir d'un véritable journal numérique de ses pensées et pulsions les plus sombres. Mais ce n'est pas tout. Dans les recoins de cette propriété, les enquêteurs ont également retrouvé des vêtements d'enfants, des jouets, des objets personnels qui n'auraient rien à faire. Certains sont en mauvais état, d'autres paraissent intacts. Ces éléments, sans identification immédiate, restent difficiles à communiquer directement avec Madeleine. Leur seule présence dans un lieu associé à un homme déjà condamné pour abus sexuels sur mineurs alimente les soupçons néanmoins. Et surtout, elle relance une question essentielle. Est-ce que Bruckner pourrait être l'auteur du crime que le monde tente de comprendre depuis 18 ans ? À cela s'ajoute un profil inquiétant. Bruckner, citoyen allemand, vivait à quelques kilomètres de Praia da Luz à l'époque de la disparition de Maddie. Il possédait un camping-car, un téléphone portable actif dans la zone au moment critique et un passé judiciaire marqué par des faits de pédocriminalité, de cambriolage et de violence. L'ensemble de ces données, bien que déjà connues en partie depuis quelques années, prend aujourd'hui un relief plus sinistre encore à la lumière des nouveaux fichiers numériques découverts. Les enquêteurs allemands diront aujourd'hui convaincus de sa culpabilité, mais font face à un obstacle de taille. L'absence de preuves médico-légales directes. Pas de traces DNA, pas de témoins visuels formels, pas de corps. Ces lacunes laissent un vide juridique difficile à combiner malgré la gravité des indices circonstanciels. Le temps, malheureusement, joue aussi contre eux. Christian Bruckner pourrait être libéré dès septembre 2025 à l'expiration de sa peine pour d'autres délits sans qu'aucune charge liée à Maddie n'ait encore pu être momentanément retenue. Face à cette échéance, l'Allemagne presse les autorités britanniques de collaborer plus étroitement, craignant que le suspect ne disparaisse dans la nature une fois relâché. Le spectre d'un prédateur sexuel échappant à la justice est plus présent que jamais. C'est donc une course contre la montre qui s'est engagée, une course pour la vérité, pour la justice et pour la mémoire de Madeleine McCann. Les révélations d'un documentaire choc. Alors que l'ombre de Christian Bruckner plane de plus en plus lourdement sur l'affaire McCann, le documentaire britannique Madeleine McCann, The Unseen Evidence, vient renforcer les soupçons en explorant en profondeur les preuves accumulées depuis plusieurs années, dont certaines n'avaient encore jamais été rendues publiques. Cette production minutieuse, réalisée avec le concours de journalistes d'investigation et d'anciens policiers, dévoile des extraits de conversations virtuelles, des documents troublants ainsi que des témoignages qui, mis bout à bout,
dressent un portrait particulièrement inquiétant de l'homme aujourd'hui au centre de l'enquête. Ce que l'on découvre au fil des séquences provoque à la fois le malaise et l'indignation. L'un des éléments les plus glaçants est une série de discussions interceptées sur Skype, dans lesquelles Bruckner échange avec d'autres individus au sujet de ses fantasmes pédocriminels. Il y parle sans filtre de sa volonté de capturer quelque chose de petit, de le garder pendant quelques jours et de le détruire après s'en être servi. Ces mots, d'une violence verbale inouïe, évoquent une volonté planifiée d'enlèvement et d'agression. Bien qu'ils ne fassent pas référence directement à Madeleine McCann, leur contenu résonne douloureusement avec les circonstances de sa disparition. Pour les enquêteurs et les proches de la fillette, il ne s'agit plus de simples paroles, mais du reflet d'une mentalité profondément dérangée, potentiellement capable du pire. Le documentaire revient également sur le comportement suspect de Bruckner au moment des faits. Plusieurs témoins l'auraient vu rôder dans les environs du complexe touristique où logeait la famille McCann. Certains rapportent l'avoir aperçu en train d'observer les appartements de manière insistante, d'autres affirment qu'il aurait été vu en possession d'un téléphone portable actif à Praia da Luz entre 21h et 22h le soir de la disparition de Madi, précisément l'intervalle durant lequel la fillette aurait été enlevée. Si ces témoignages avaient été initialement classés comme non déterminants, leur relecture à la lumière des nouvelles preuves leur confère aujourd'hui une pertinence nouvelle et alarmante. Plus troublant encore, des objets découverts dans des propriétés liées à Bruckner viennent renforcer le faisceau d'indices. Des vêtements pour enfants non identifiés, des jouets usés, une petite couverture rose, autant de pièces qui pourraient être anodines, mais qui, dans ce contexte, prennent une toute autre dimension. Les enquêteurs ont également retrouvé des cordes, des couteaux, ainsi que des caméras miniatures cachées. S'il est pour l'instant impossible de relier formellement ces objets à Madeleine, ils témoignent d'un mode opératoire potentiellement bien rodé, d'une préparation méticuleuse et surtout d'une déviance d'une rare intensité. Dans ce climat pesant, les parents de Madeleine, Kate et Jerry McCann, ont pris la parole comme ils le font depuis des années, avec dignité et douleur mêlées. Ils ont exprimé leur gratitude envers les autorités allemandes qui semblent déterminées à aller jusqu'au bout, tout en appelant une nouvelle fois à la mobilisation de tous ceux qui pourraient détenir la moindre information. Nous avons toujours cru qu'un jour, la vérité finirait par éclater. Ce jour n'est peut-être pas si loin, a déclaré Jerry dans un communiqué ému. Pour ce couple, chaque élément, chaque fichier, chaque témoin est une lumière dans le tunnel sans fin dans lequel ils vivent depuis bientôt 20 ans. Ce nouveau chapitre de l'affaire relance aussi la question du traitement initial du dossier. Pourquoi ces éléments n'ont-ils pas été exploités plus tôt ? Pourquoi a-t-il fallu attendre un documentaire télévisé pour que le grand public découvre l'ampleur des preuves ? Certaines critiques pointent du doigt un manque de coordination entre les polices britanniques, portugaises et allemandes, ainsi qu'une bureaucratie lente à réagir face à une affaire pourtant exceptionnelle par sa gravité et son retentissement. D'autres y voir le reflet d'une société qui préfère parfois détourner les yeux plutôt que d'affronter les vérités les plus dérangeantes. Il est également notable que le documentaire met en lumière les obstacles rencontrés par les enquêteurs eux-mêmes. En Allemagne, certains procureurs affirment avoir été freinés dans leur travail en raison de procédures judiciaires complexes ou d'un manque de coopération de certains services. À plusieurs reprises, des pièces cruciales auraient été mal conservées ou perdues, ce qui donne à cette affaire un arrière-goût amer, celui d'un combat contre la montre, mais aussi contre les lenteurs et les lacunes d'un système judiciaire parfois dépassé. Pourtant, malgré ces difficultés, l'espoir renaît. Car pour la première fois depuis longtemps, la convergence d'éléments matériels, de témoignages et de profils psychologiques trace un chemin cohérent. Une piste solide. Une piste qui, si elle est suivie avec rigueur, pourrait aboutir à la vérité tant attendue. Entre vérité judiciaire et espoir fragile. Alors que le documentaire continue de susciter une onde médiatique puissante et que les opinions publiques d'Europe s'indignent face à la profondeur du dossier Bruckner, la question juridique s'impose avec plus d'urgence que jamais. À quelques mois de la libération potentielle de Christian Bruckner, les enquêteurs allemands et les autorités judiciaires se trouvent dans une impasse douloureuse. Ils sont convaincus de sa culpabilité dans l'affaire McCann, mais ils n'ont toujours pas la pièce maîtresse, la preuve irréfutable qui permettrait de le traduire devant un tribunal pour enlèvement ou meurtre. Ce paradoxe, savoir sans pouvoir prouver, devient la tragédie silencieuse des enquêteurs, de la famille McCann et de tous ceux qui suivent cette affaire depuis 18 ans. En septembre 2025, Bruckner pourrait recouvrer la liberté après avoir purgé sa peine pour viol sur une touriste américaine, une affaire sordide survenue en Algarve, non loin de l'endroit où Madeleine a disparu. Les autorités allemandes craignent qu'il ne prenne la fuite.
qu'il se volatilise dans l'anonymat comme il l'a déjà fait à de nombreuses reprises par le passé. Cette perspective crée un climat de tension extrême entre les services allemands, britanniques et portugais, chacun redoutant de devoir porter la responsabilité d'un échec judiciaire. Un appel officiel à une coopération renforcée a été adressé par les enquêteurs allemands à Scotland Yard, les suppliant de ne pas relâcher la pression, de maintenir la surveillance constante du suspect et surtout de partager toutes les informations susceptibles de consolider le dossier d'accusation. Dans ce contexte tendu, le gouvernement britannique a annoncé début 2025 une prolongation du financement de l'enquête baptisée Opération Grange avec une enveloppe supplémentaire de 110 000 livres sterling. Ce financement est destiné à soutenir le travail des enquêteurs londoniens et à renforcer la coopération avec les services européens. Il s'agit là d'un geste politique autant que symbolique, traduisant la volonté persistante de faire éclater la vérité. Malgré les années qui passent, l'affaire Madeleine McCann reste une plaie ouverte dans la conscience collective britannique et la pression citoyenne pour obtenir justice ne faiblit pas. Dans l'ombre des procédures juridiques et des analyses techniques, l'enquête continue. Des technologies de pointe sont désormais utilisées pour examiner à nouveau les éléments anciens. Images satellites de 2007 retravaillées avec des algorithmes d'intelligence artificielle, relecture des enregistrements téléphoniques à l'aide de logiciels modernes, reconstitution en 3D de la scène du crime. Chaque détail est passé au crible avec l'espoir que le moindre indice oublié puisse aujourd'hui faire basculer l'enquête. Parallèlement, de nouveaux appels à témoins ont été diffusés, notamment auprès de touristes présents à Praia da Luz à l'époque, dans l'espoir qu'un souvenir, une photo, un nom ressurgissent après toutes ces années. Mais au-delà du juridique, il y a la question plus intime, plus humaine, de la justice. La justice pour une fillette qui n'a jamais eu la chance de grandir, la justice pour une famille broyée par l'attente, le doute, les accusations infondées, les campagnes médiatiques cruelles. Car il faut le rappeler, les McCann ont eux-mêmes été à un moment considérés comme suspects. Ils ont dû se défendre contre des rumeurs infâmes, des insinuations sur leur comportement, leur rôle supposé dans la disparition de leur fille. Et pourtant, malgré tout, ils ont tenu bon. Ils ont choisi de continuer à chercher, à croire, à espérer, refusant que Madeleine devienne une simple statistique dans les archives de la police portugaise. Aujourd'hui, ils gardent à l'espoir que la lumière soit enfin faite. Jerry et Kate, dans un message publié sur leur site officiel, ont déclaré « Nous savons que quelqu'un, quelque part, détient la clé et nous ne cesserons jamais de chercher jusqu'à ce que cette clé soit trouvée. » Ce message, empreint de douleur et de résilience, résonne comme une promesse silencieuse au nom de toutes les familles qui un jour ont vu leur enfant disparaître sans explication. L'affaire Madeleine McCann dépasse désormais le simple cadre d'un fait divers. Elle est devenue un symbole, celui de l'enfance volée, de la complexité des enquêtes transfrontalières, de la lenteur parfois douloureuse de la justice face à la barbarie humaine. Elle pose aussi des questions plus larges sur la manière dont nos sociétés protègent ou échouent à protéger les plus vulnérables. Que signifie justice lorsque le temps efface les traces, que les preuves disparaissent, que les témoins meurent, que les suspects vieillissent dans l'impunité? Et peut-on vraiment obtenir une forme de réparation lorsque l'enfant n'est jamais revenu? Alors que l'année 2025 avance, une vérité s'impose. La résolution de l'affaire McCann est plus urgente que jamais. Non seulement pour empêcher Bruckner de fuir la justice, mais pour réaffirmer, collectivement, qu'aucun crime n'est trop ancien pour être puni. Et qu'aucun enfant disparu ne doit être oublié. La course contre le temps continue, et avec elle, l'espérance têtue d'un dénouement pour Madeleine. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette enquête jusqu'au bout. Votre attention, votre curiosité et votre engagement sont essentiels pour que des affaires comme celle de Madeleine McCann continuent de vivre dans les consciences. Si cette vidéo vous a touché, informé ou interpellé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis ou vos réflexions. Et surtout, pour ne rien manquer des prochaines révélations, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. De nouvelles vidéos exclusives arrivent très bientôt avec toujours plus d'analyses, de témoignages et de vérités à découvrir ensemble. Merci encore pour votre fidélité et à très vite pour un nouveau chapitre.